Donc ça fait Clapper. Clapper. c'est bon, j'arrête. C'est bon. Je danse, j'écris des si belles lines, poser des barres sur ton cou, sentir tes lèvres sur mon cou. Tu manges avec moi sur les bons coups. Tu mentais dans quel mind? Tu sais s'aimer à vie, ça fait beaucoup. Je veux être riche, pas être célèbre. Le cœur et le moteur débridé. Que ma mafia peut me tirer. Je suis très calme quand ça vient tirer. Je suis le plus fort même dans la Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Salut mon gars, ça va ou quoi? Ça va, ça me fait plaisir que vous soyez venus de Marseille pour venir nous voir. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter. Lennox, tu peux commencer. Ok. Moi c'est Alidja Lennox, je vais de Marseille Centre-Ville. Ça fait plusieurs années que je fais de la musique dans le label Sortie de Mafia. Et voilà qu'on est venu à Paris pour bien se présenter sur le Média Temps Mort et qu'on va essayer de faire bien les choses pour vous. Moi c'est Cookie, pareil, Sortie de Mafia, rappeur de Marseille. Moi aussi ça fait quelques années que je rappe là. Je suis parti du même label que Lennox. Et Mafia. on va faire ça bien. En dehors de la musique, c'est quoi le lien que vous entretenez car quand j'écoute votre musique, je ressens des univers totalement opposés. Est-ce que ça en dit quelque chose sur vos propres personnalités? Je pense que c'est normal qu'on sent que c'est différent, tu vois, un peu genre. Mais après en dehors de la musique, on se voit, on se côtoie pas mal, tu vois, mais on se côtoie pas non plus tous les jours. C'est ça, et je pense que le lien aussi, il vient de... On vit dans Marseille Centre, on connaît un peu Marseille aussi, tu vois. Chacun un peu de la même manière, donc ça fait aussi que ça a matché très vite. Parce que on est des kiffeurs de musique aussi, tu vois. Même si c'est vrai que moi je suis plus dans la mélancolie, lui qu'il est plus dans les sons bounce, club et tout. On aime la musique, c'est-à-dire que j'aime sa musique et je pense qu'elle aime la mienne. Et ça fait que ce que ça a cache matché. J'ai regardé vos discographies. Donc toi Lennox, j'ai remarqué que tout le contenu que tu as partagé était quasi insignifiant dans une industrie assez fast-food. J'aimerais savoir comment t'expliques ça, malgré tout le temps passé sur la scène marseillaise. C'est par choix ou par dépit? Un peu des deux, parce qu'en fait j'ai fait le choix d'être prêt en fait, tu vois. J'ai fait le choix de prendre le temps et d'avoir confiance en moi, en mon équipe, sur le projet qu'on va proposer là cette année, plutôt que de me dire vas-y, il faut que je cours derrière le temps, etc. Non, je prends le temps et j'essaye vraiment de me dire on va être prêt dans tous les cas, tu vois. Et même si ça prend 10 années, on prendra 10 années. Il faut être à la hauteur de ce qu'on veut proposer, quoi. Je rebondis avec toi, Cookie. L'année dernière, tu as sorti Bankable. Avant ça, tu as alimenté ton SoundCloud de manière plus ou moins régulière. Aujourd'hui, beaucoup te considèrent comme le nouveau visage de Marseille. Je sais pas si ça te plaît ce nom. Au-delà de ton esthétique qui se démarque, les gens attendent ta musique au tournant. Qu'est-ce que tu as attendu avant de redrop? En vrai, je vais rejoindre Lennox sur le fait que j'attendais d'être prêt, tu vois. Moi, j'ai eu pas mal de phases dans la musique que j'ai vécu à fond. Tu vois, moi, la musique, c'est un truc j'ai consacré beaucoup de temps à ça, en fait, tu vois. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça et tu sais, je pense que des fois, on a vite l'impression qu'on donne beaucoup de temps pour peu de résultats, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a un peu torturé dans la musique, tu vois. C'est que, en gros, quand je proposais quelque chose, je trouvais... Avec du recul, je trouvais pas ça... Enfin, c'était pas ce que je voulais proposer, en fait. Même sur SoundCloud et tout ce qui est disponible sur SoundCloud, en vrai, c'est de l'entraînement, frère, tu vois. Okay. Genre, même, en vrai, je considère ça même jusqu'à Bankable aussi, tu vois. On voit qu'entre les différents drops, il y a beaucoup de temps qui s'écoule. Tu mises beaucoup sur l'ADA, sur le processus créatif. Je mise beaucoup sur le fait qu'il faut que je sois à l'aise dans ce que je fais, en fait, surtout. En fait. Et moi, en vrai, je suis quelqu'un, j'ai besoin de... Dans ma tête, j'ai besoin d'avoir la main mise sur pas mal de choses, tu vois. Que ça soit sur toute ma création et tout, j'ai besoin que... T'as vu jusqu'au moment où je vais déléguer mes pistes à un ingé son pour qu'il fasse le mix et le master, faut que je gère un maximum de trucs là-dessus, tu vois. Est-ce que vous faites attention à ce que vous partagez en tant qu'artiste de la nouvelle scène marseillaise? Est-ce qu'il y a plus de rigueur dans votre son? Est-ce que la rigueur que vous mettez dans votre son, c'est un hommage à vos prédécesseurs de la scène marseillaise? Je fais attention, mais pas parce que je dois défendre quelque chose ou quoi, plus parce que ce qu'on défend, je pense, c'est la qualité, tu vois. Et aussi, c'est ce que j'aime. Donc, je vais pas partager quelqu'un sous prétexte que je le connais ou que c'est un bon gars. Et après, non, ce que je fais, je pense même que, au contraire, d'ailleurs, que tu l'avais dit sur une interview, c'est que Marseille, en fait, c'est pas que ce qu'on montre, tu vois. Il y a une grosse scène qui est vraiment très, très under à Marseille, qui est pas encore exposée. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de défendre, lui et moi. En vrai, moi, je rejoins grave, tu vois. Je pense que aujourd'hui, Marseille, on a une lumière un peu différente, tu vois. Genre, il y a 2 ans, par exemple, tu vois, avant tout ce qui était Covid et toutes ces galères-là, tu vois. Je pense que, tu sais, on a une visibilité qui s'est faite de fou et
Et je pense que c'est à nous de tenir ça en fait. Tu vois, d'arriver, de dire en fait Marseille c'est pas que où c'est que de la Zumba, etc. Tu vois, Marseille Après, c'est bien, hein. Ouais, bien sûr, mais c'est un bon truc. ça, t'as vu, c'est pas un truc qu'on enlève à Marseille, c'est un truc qui est déjà acquis en fait dans la ville, tu vois. À quoi vous aspirez dans le futur? Est-ce que vous serez toujours des enfants de Marseille? À fond, toujours. Je pense, Toujours. perso, pour moi, je pense que t'es Marseillais ou tu l'es pas, frérot, tu vois ce que je veux dire. Moi, je le suis. C'est une ville, je t'ai dit, elle m'a beaucoup apporté en vrai de vrai, tu vois, dans ma mentale. Et je pense qu'il y a d'autres endroits où c'est beaucoup différent, tu vois. Et même qu'encore plus que ça, je trouve que en fait, c'est Marseille qui te choisit. C'est pas l'inverse. C'est pas toi qui choisis d'être de Marseille. Genre. Demain, je peux me proclamer de Marseille, mais si des gars te connaissent, si des gars te poussent, frérot, t'es juste un mec lambda, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez incarner votre art? Moi, je pense que pour ma part, ouais. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pu faire l'équilibre entre la mélancolie que je voulais incarner et ce côté, justement, comme on disait, Zumba, marseillais, festif, qui va porter beaucoup d'amour aux êtres humains, tu vois, qui aime les êtres humains, tu vois. Donc, ouais, je pense avoir fait tout cet équilibre-là. Et aujourd'hui, je pense pouvoir me lancer bien comme il faut, là. Moi, c'est pareil, en vrai. Hein. Moi, c'est pareil. Après, moi, tu sais, je t'ai dit, moi, j'ai toujours ce truc de prendre grave du recul sur ce que je fais et tout. Je pense que je peux toujours aller plus loin, en fait. Du coup, en vrai, je suis jamais vraiment satisfait de ce que je fais. Je vais être satisfait sur le moment parce que je suis arrivé à quelque chose de plus lointain que la veille, tu vois. Je sais pas si c'est le bon terme, tu vois. Mais en gros, c'est ça qui me pousse à fond, tu vois. À quoi les gens doivent s'attendre de vous dans le moyen terme? Moi, déjà, plus de productivité, déjà. Parce qu'en vrai, là, ça fait assez de temps que j'ai voulu préparer, surtout ce que je voulais sortir, vraiment l'univers que je voulais développer. Là, je pense que j'arrive à peu près à ce que je veux, tu vois. T'as un projet qui arrive? J'ai un projet qui arrive, tu vois, mais même je réfléchis plus à, ok, là, je bosse un son, il va sortir, comment ça va se passer après, tu vois. Pas comment les gens ils vont le prendre, parce qu'en vrai, c'est pas la question que je me pose, tu vois, mais comment, avec ce que je vais apporter, comment je vais réussir à attraper des gens, en fait. Et faire mieux que ce que j'ai sorti avant, et tout en kiffant autant, parce que ça c'est un truc qui est très important aussi, tu vois, parce que j'ai eu une période où je kiffais plus vraiment ce que je faisais du son, techniquement parlant ça me plaisait, ça plaisait à des gens, mais au final moi il n'y avait pas la folie que je voulais amener. Et tu t'es remis en question pendant cette période? À fond, je pense que c'est important, même j'en ai parlé à beaucoup de mon entourage, c'est un truc j'en ai parlé à mort, tu vois. Moi mon dernier projet c'est vraiment, quand j'ai recommencé à faire du son après cette période-là, moi je voulais arrêter, ça m'avait saoulé, tu vois. Comme je te dis, il y a beaucoup de sacrifices pour peu de résultats en fait. Et ça, c'est un truc où mentalement, il faut se préparer à fond parce que c'est compliqué, tu vois, quand tu mets 2 ans, 3 ans, 4 ans, même des fois, il y a des gens qui mettent plus de temps que ça et qu'au final, t'as pas les résultats auxquels tu t'attends, tu vois. Je pourrais sortir le projet et me dire, je vais sortir ce projet-là, ça va péter, je vais exploser les scores et tout. Au final, il n'y a rien, tu vois. Pas parce que t'as fait du mauvais taf, mais parce que peut-être c'était pas le bon moment et que la manière dont ça a été fait, ça n'a pas été la bonne, tu vois. Toi, Lennox, t'as des choses qui arrivent dans le moyen terme? Ouais. On va sur des projets et moi, ce que les gens devraient juste s'attendre, c'est voilà, que là, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai pris du temps à sortir des choses. Tu as vu que je suis pas le plus productif. Ben là, je vais essayer de rectifier ce tir-là. Sur 2023, je pense être beaucoup plus productif. Et avoir une vraie discographie surtout aussi, tu vois. Clairement. On observe qu'entre Paris et Marseille, il y a des différences de musicalité. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un entre-deux? À mort, en fait, je pense qu'il y a déjà l'entre-deux, en fait. Je pense qu'il y est déjà, mais qu'il n'y a pas Paris, ils ont pas. Enfin, je dis Paris, mais en vrai, c'est tout le monde, tu vois. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore la vision sur ces artistes-là qui font que la balance, elle est entre parenthèses rehaussée. Quand je dis balance, c'est pas en mode à Paris c'est mieux ou à Marseille c'est mieux, tu vois. Nous, à Paris, à Marseille, on sait qu'il y a de tout. Tu vois, il y a tout style de rap. On sait qu'il y a que. Un mec atypique, il va pas passer pour un fou. Tu vois ce que je veux te dire, genre, en mode. Alors qu'à Marseille, tu sais, on a vite cette impression-là qu'on sort un peu du lot, tu vois, parce que ce qui se fait entendre à Marseille, c'est particulier, tu vois. Et comme je disais, en fait, je pense que l'entre-deux, il est déjà, mais qu'il n'y a pas encore assez la visibilité sur ça, mais ça se fait, hein. Ça arrive fort. Hein. Ça arrive fort. Je pense que même nous, on est vraiment dans cet entre-deux-là, tu vois. Moi, pour ma part, je pense vraiment que le pont, il a pas besoin d'être fait, tu vois. Il y a un temps pour les salades, il y a un temps pour les carottes, tu vois, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment... Au final, les choses sont bien faites comme ça. Et même si nous, on est dans cet entre-deux-là, je pense qu'on va vraiment être perçus comme des anomalies plus qu'autre chose, tu vois. Parce qu'au final, certes, il y a beaucoup de gens comme nous, mais en vrai, par rapport au vivier marseillais, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retard dans la mise en place des structures dans votre ville? Est-ce que ça a pu affecter négativement ou positivement Marseille? Bien sûr, déjà qu'il y a un retard, mais de moins en moins. Tu
vois, parce que au final, comme il a dit, la période Covid, ça nous a beaucoup servi à nous. Le fait qu'il y ait eu Zumba Café, Joue le très organisé, Stade Vélodrome, Only Pro, etc. Et toutes ces structures qui font avancer Marseille. Mais après, non, ça nous dessert pas, parce qu'au final, ça nous rend plus indépendants et plus hargneux, on va dire, tu vois. Ouais, je pense que c'est surtout des portes de sortie en fait, qui s'ouvrent à la ville, tu vois. Je pense qu'à Marseille aussi, il y a beaucoup le fait de se dire, enfin, je pense qu'il y a un bon nombre de personnes, tu sais, qui ont, tu sais, cette impression-là de pas réussir s'ils restent à Marseille, en fait, aussi, tu vois. Donc, en fait, il y a des gens, ils essayent même pas, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vont directement partir sur la capitale pour essayer de faire des choses. Alors que là, tu vois, comme on disait avec le Covid et tout, on a beaucoup d'artistes même qui viennent, que ça soit pour des clips, que ça soit pour plein d'autres choses. Il y a des gens qui viennent voir Marseille et qui découvrent Marseille pour de vrai, tu vois. Et pas que par des j'ai ouï dire ou à Marseille, on m'a dit que c'était comme ça. Du coup, je pense que les portes, elles s'ouvrent, en fait. Ok. À mort. Lennox, Cookie, merci beaucoup d'être venu, ça m'a fait super plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Merci à Temps Mort et merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Force à vous, on attend pour la suite. Merci beaucoup. Ton projet qui arrive, 14 octobre. et toi, dans les prochains mois. Exactement. Mon cœur c'est noyé, je souffre pour ces billes. Même quand je doute, je pense qu'à tout payer. Après, Marseille, en fait, c'est beaucoup de groupes de potes, en fait. Tu vois. On est beaucoup, tu sais, on est beaucoup entre nous. Moi-même, avant que je rencontre Lennox, avec tous les gars, ils étaient potos, frère, tu vois, avant. Ouais, clairement. Non, ça, c'est ce que j'allais dire, en fait. Nous, on est un peu une exception. Parce que, frère, tous, on se connaît vraiment. Adam, Zizou, Amine, enfin, que tous les gars qui l'équipe aujourd'hui, je les connais depuis que j'ai 15 ans. Tu vois, c'est quoi. Donc, ouais, qu'on est un peu une anomalie, parce qu'on a voulu vraiment monter ça entre nous, tu vois. Mais après, c'est vrai qu'à Marseille, il y a beaucoup ce truc de lui. C'est le jeune qui rappe bien du quartier, je vais le présenter à mon grand cousin ou à je sais pas quoi, à qui. Tac, on va faire l'équipe ensemble. Lui, que c'est le manager. L'autre, c'est le producteur, et voilà, tu vois. Genre, ça va te donner la force, mais de loin à Marseille, tu vois. Genre, moi, j'ai des collègues, par exemple, et exemple, tu as vu, là, que les gars que je t'ai cités, c'est pas des gars qui étaient dans mon quartier, exemple, tu vois. Mais j'ai des collègues qui me donnent la force de loin. Genre, chaque année, ils m'envoient un message, ouais, alors le son, ça en est où? Mais c'est pas des gars, ils vont se bouger fort pour moi, tu vois. Donc à part si demain je fais un clip ou quoi. Mais c'est pas des gars qui vont dire, vas-y, là, je veux être le manager de Lennox. Ou je vais être le styliste de Lennox, ou je vais être, tu vois. Donc c'est plus familial que professionnel. Clairement. À fond. Ok. À fond. Même moi, en étant, comme je disais, moi, je les connais peut-être pas depuis aussi longtemps, tu vois, mais on a plein de choses qui nous rapprochent, tu vois. Que ce soit juste des connaissances, des sites, de là, tu vois. Et puis même, en vrai, il y a eu beaucoup d'affect avant beaucoup de pros, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ok. Et je pense que c'est ça même qui fait en sorte que c'est fort aujourd'hui, tu vois. Quand il y a de l'affect, il y a des hauts, des bas. Et je pense que nous, les bas qu'on a eu, frérot, ça a été le boost pour le plus aujourd'hui, tu vois. Donc ce que je veux tu dire. vois plus ça comme une force qu'un manque. À mort. Je pense que tu peux pas avancer bien sans passer par des moments compliqués, tu vois. Parce qu'il faut comprendre. Ok. Faut comprendre comment on en est arrivé à ce point négatif là, tu vois. Et quand t'as une bonne équipe en général, t'arrives à bien échanger et ça roule après. Totalement.